Alors nous sommes le 24 novembre 95. Au début, j'avais une seule chose à dire qui m'est venue comme ça, très simplement à l'esprit, à propos de choses et d'autres. Et il s'est greffé dessus beaucoup trop de choses après, de sorte que je suis noyé, et j'ai peur, je suis même certain d'en oublier, parce que je n'ai plus la mémoire de ma jeunesse. Et tant pis, on recommencera s'il le faut. Ce que je voulais dire au début, c'est ça qui m'est venu comme ça, c'est que quand je me suis converti, assez vite, j'ai été mis en présence du texte de Jésus avec la Samaritaine, qui dit celui qui boit de l'eau, de cette eau, aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais cette eau deviendra en lui une source vive jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Une source d'eau vive jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Et un autre passage, plus impressionnant encore au fond, qui se situe peu avant la Passion, le Christ crie, je crois que c'est dans le temple, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Bien. Et alors, ce dont je m'aperçois aujourd'hui, je prends conscience, toujours à propos de choses et d'autres, c'est que quand j'ai lu ces textes que je ne connaissais pas, pratiquement, parce que j'avais donc 26 ans, je peux dire que je ne connaissais pas ces textes, je les ai découverts pour la première fois à 26 ans, ça a été, si je peux dire, une évidence tranquille, comme un soulagement, que dans la religion chrétienne, il y ait ça. Et tant de choses m'avaient rebuté dans la religion chrétienne que j'avais abandonné la foi pendant 10 ans, etc., etc. Je venais de la retrouver à travers la vocation, mais alors devant ce texte, je n'ai pas eu de sursaut, je n'ai pas eu d'élan, j'ai pas eu j'ai eu quand même une jubilation, certainement, une jubilation, mais tellement profonde que je veux dire que de ce moment-là, de cet instant, et d'avant aussi, mais ça s'est précisé autour de ça, rien d'autre ne m'a intéressé sur la Terre. Voilà. Alors ça, c'est ma profession de foi. Rien d'autre ne m'a intéressé vraiment sur la Terre. Et en un sens, c'est très banal. Ce que j'ai à dire là, mon témoignage se termine là, c'est aussi bête que ça. Alors, il y a des choses à ajouter, parce que tout de suite, je me suis dit, bon, en apparence, si je fais une partie d'Inrami ou d'échecs, je peux me passionner d'une manière formidable, telle qu'on n'a pas du tout l'impression que ça ne m'intéresse pas, n'est-ce pas? Bon, c'est entendu, et j'ai suffisamment dit moi-même que le jeu, dans les meilleurs cas, c'était du néant, et dans les pires, le démon, et j'ai connu les pires assez souvent avec vous-même, Thérèse pourrait en témoigner, certaines parties de Barbu où j'ai claqué la porte en partant, et je sentais bien que le démon m'agitait dans une fureur noire. Mais c'est entendu, il y a 2 hommes en moi, c'est évident. Bon. Et le vieil homme, et pas seulement l'enveloppe charnelle légitime qui a faim, qui a soif comme tout le monde des nourritures terrestres, qui a besoin de sommeil, qui a besoin de manger, qui a besoin de toutes sortes d'autres choses que de l'eau vive, c'est certain. Bon, mais aussi le pêcheur, qui a besoin qui réclame des choses indues, comme de gagner aux cartes ou ailleurs, et d'être le plus fort, et d'être le plus malin, et d'être publié aux éditions, et de passer à la télévision si j'avais pu. Tout ça, cet être-là existe, et est capable de se passionner méchamment pour des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, je sens 2 ans en moi, c'est vrai, mais ce que je peux dire, c'est que ma liberté, elle a fait son choix définitivement, et qu'une fois passé l'orage que je déplore, et dont, heureusement, il faut bien qu'il y ait quelque chose à dire en confession, n'est-ce pas, et dont j'ai la contrition plus ou moins parfaite, mais j'ai vraiment la contrition, et ça passe assez facilement en fin de compte.
j'en reviens tranquillement à l'évidence que rien d'autre que l'eau vive promise par Jésus ne m'intéresse sur la terre. Voilà. J'ai terminé la conférence. Bon, on va essayer de causer quand même autour de ça, parce que ça éclaire entre autres la parabole de la pierre précieuse. C'est justement ça. La pierre précieuse, ça veut dire que c'est justement là où j'ai beaucoup souffert de rencontrer des frères, des chrétiens et même des frères, soit qui n'ont pas cette espèce de radicalisme, de folie. C'est évidemment une folie qui dit, bon, cette perle précieuse, l'eau vive, que Jésus a promise, ne ressemble à rien d'autre, n'est comparable à rien d'autre, et il faut tout bazarder, tout liquider, dans la mesure où on est libre, dans la mesure où la chair ne nous tient pas captive, dans la mesure où on a eu le temps de réfléchir et d'appuyer sur le bouton qu'on veut. Eh bien, rien ne résistera, je s'aborderai tout pour acheter cette pierre précieuse. Rien ne m'arrêtera, rien ne m'intéresse en dehors de cette pierre précieuse. Et l'état de vie, par exemple, qui sera le mien, religieux ou pas, prêtre ou pas, à la limite, dominicain ou pas, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais le bouton de la pierre précieuse. Et quant au prochain, j'ai eu très vite l'évidence que le seul amour sérieux qu'on puisse avoir pour le prochain, c'est justement de lui donner cette eau vive, dans la mesure où on la reçoit, mais puisqu'il est dit justement que de l'eau vive coulera de notre sein, de notre cœur, si justement nous savons la boire convenablement, ben il est normal qu'on ait envie de la donner, ou d'être, disons, pour être plus précis théologiquement, pour être l'instrument dont Dieu se sert pour la donner à d'autres. Et ça, c'est de l'amour. Et tout ce qu'on fait, y compris les soins matériels, qu'une mère donne à son enfant, qu'on doit donner aux pauvres pour qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas de faim ou de soif ou de froid, et tout ça est subordonné à leur donner, ou être un instrument dont Dieu se sert pour leur donner, l'eau vive. Ce qui définit très clairement la charité fraternelle, selon que Jésus l'a défini lui-même dans le lavement des pieds. C'est ce désir de leur donner l'eau vive. Et quand Saint Bernard dit que je voulais rien ne m'intéresse dans la vie que Jésus, tant que vous ne prononcez pas le nom de Jésus, tout ce que vous racontez ne m'intéresse pas, c'est pas parce que c'est Jésus, c'est parce que c'est l'eau vive. C'est parce qu'il a ce secret à nous donner. Bon, que ça entraîne ce qu'on appelle faire oraison, ça m'a paru évident très vite en lisant Thérèse d'Avila, mais je me suis demandé alors ce soir, je me suis dit, mais apparemment dans l'Évangile, Jésus n'a pas dit de faire oraison. Et puis j'ai regardé de près, et on pourrait s'amuser à faire un Shifumi, où on se demanderait à quel endroit de l'Évangile Jésus a-t-il, disons, suggéré de la manière la plus forte qu'il fallait faire oraison. Eh bien, ça me paraît assez clairement, justement, l'évangile de Marthe et Marie, où Marie fait d'oraison, elle. Elle est au pied de Jésus, elle écoute sa parole, et en écoutant sa parole, l'eau vive pénètre dans son cœur, sinon pourquoi resterait-elle comme ça, captivée à l'écouter? C'est pas parce qu'il parle bien. C'est pas parce qu'il est intelligent, ni intéressant, ni qu'il a des beaux développements, quelle belle intelligence, comme on a dit une fois de moi-même. À la fin d'une conférence, eh ben ça, c'est très flatteur, ça a flatté mon vieil homme, mais c'est pas ça que je souhaite qu'on entende quand je parle, quand même. Hein. C'est justement l'eau vive, que l'eau vive coule. Eh bien, l'eau vive coulée, Marie-Madeleine buvait. Et c'est ça la raison. Et alors, ça me permet de suggérer une espèce de débauche. Donc là, c'est très clair. Marthe dit, ben quoi, elle s'occupe pas beaucoup de ce qu'il faut faire pour te servir, maître, n'est-ce pas? Alors elle me laisse tout sur les bras, n'est-ce pas? Et bon, ben le Christ aurait pu dire, allez, il faut aller aider Marthe, hein. C'est pas tout ça. Et il n'a pas dit ça.
Il a dit, elle a choisi la meilleure part. Et elle ne lui sera pas enlevée. Alors, supposons. Donc Marthe, ce qu'elle demande, elle, et c'est pour ça qu'il est obligé de la critiquer, et de défendre la nécessité de l'oraison. Car c'est ça qu'il dit, elle a choisi la meilleure part, c'est-à-dire elle a fait oraison. Voilà. Bon, et c'est la meilleure part, et on ne va pas lui enlever ça. Dans l'église, on ne va pas lui enlever ça. Alors que Marthe veut lui enlever ça. Il faut faire la vaisselle, il faut couper le pain, il faut... etc., etc. Et donc il ne faut pas faire oraison, parce que vous savez, une fois qu'on se laisse prendre par ces trucs-là, n'est-ce pas, on est vite débordé, et définitivement débordé par les multiples occupations du service. N'est-ce pas ? Et alors à ce moment-là, on dira, il ne faut plus faire oraison, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a trop à faire. Et alors le Christ a dit non. Tu feras le service si tu veux, mais elle a choisi la meilleure part. On ne va pas la lui enlever. Et alors, moi je me suis mis à rêver tout à l'heure, à votre attention. Je me suis cassé la tête, parce qu'il faut bien l'imagination. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme autre sortie que celle que Marthe aurait voulu, elle, c'est-à-dire, viens par ici, Madeleine, viens voir un peu, là, parce qu'il y a du boulot, c'est pas tout ça, hein, bon, il y a du boulot. Bon, c'est ça la sortie qu'elle aurait voulu. On pourrait imaginer une autre sortie. C'est qu'elle dise, ah, tu as raison, elle a raison, moi aussi. Permets-moi d'arrêter. Alors on va rien faire. On verra après. Mais pensez-vous que si Marthe avait dit, ah ben, moi aussi, je supplie que tu me donnes des miettes de ce festin. J'ai envie de boire l'eau vive, moi aussi. J'ai envie de me mettre à tes pieds, de t'écouter. J'arrête tout. Pardonne-moi, j'ai soif, moi aussi. Croyez-vous que Jésus lui aurait dit, allez, retourne à tes casseroles? Je ne crois pas. Il aurait dit, ben, tu as bien raison, tu choisiras à ton tour la meilleure part, elle ne te sera pas ôtée. Simplement, à partir du moment où les deux ont soif, alors... eh ben, il faut bien qu'on vive, alors bon, on fera des déroulements, on s'arrangera, mais dans une perspective qui n'est plus du tout, c'est de dire faut d'abord travailler, mais dans une perspective qui dit faut d'abord la meilleure part. Puis le reste, ben, on fait ce qu'on peut par charité les uns vers les autres, on s'aide, mais afin que chacun puisse avoir sa part de la meilleure part. Bon. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Quelles sont les conditions pour faire oraison? Ben, elles sont dites par Jésus et ça va loin. Allez, si quelqu'un a soif, ah, et donc c'est la condition. Il faut avoir soif. Et justement, c'est pas pour rien que le Christ de Mère Teresa, si j'ose dire, celui dont on se dit j'ai soif. J'ai soif d'âmes qui ont soif. Si quelqu'un a soif. Et alors vous direz, ben, comment est-ce qu'on fait pour avoir soif? Eh bien le Christ répond, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il faut que ça lui soit donné. C'est comme ça. Et Saint Augustin, je crois qu'on lui fait cette objection, il répond, qu'est-ce que je vais faire? Il paraît que pour demander, il faut demander l'Esprit Saint, parce que justement, je mélange un peu tout ce que j'ai à dire. Quand le Christ dit si vous demandez un œuf à votre Père, est-ce qu'il vous donnera un scorpion? Et, si vous demandez l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'eau vive, à Dieu, est-ce que vous croyez qu'il va vous donner, comment voulez-vous qu'il vous réponde pas? Et faire oraison, c'est entre autres ça, demander au Père, justement, d'être attiré, et c'est ce que répond Saint Augustin. Si tu es attiré, eh bien, fais comme Marie-Madeleine, va boire à la source. Va boire à la source. Tu es attiré, va boire à la source. Je ne suis pas attiré. Eh bien, Saint Augustin répond, demande à être attiré. C'est très simple. Il n'y a pas autre chose à faire. Et à ce moment-là, l'oraison, chez quelqu'un qui n'a pas soif, apparemment, parce que si se décide, bon, ben, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et qui souffre de ne pas avoir assez soif, qui souffre de ne pas être attiré, qui souffre de sentir qu'il y en a d'autres qui ont vraiment soif et qui lui... Marthe constate que oui, elle sert Jésus, c'est qu'elle a donc quand même un peu l'amour pour Jésus. Si elle a un peu d'amour pour Jésus, c'est qu'elle a un peu soif quand même, n'est-ce pas? Bon, seulement alors, elle n'a pas suffisamment soif pour tout arrêter, tout planter là et être comme ça. Eh bien, on lui dira, ben, arrête-toi de temps en temps.
Et puis demande d'avoir la soif de Marie-Madeleine parce que ça ne peut pas être remplacé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et celui qui croit en moi. Alors ça, c'est la deuxième condition, elle est fondamentale, croire, la foi. Et les deux conditions se rejoignent, dit saint Thomas d'Aquin et toute l'Église, parce que pourquoi est-ce qu'on croit et pourquoi est-ce que la foi est méritoire? Qu'est-ce qui fait qu'on croit en Jésus? Ben c'est justement la soif. Ça, les théologiens sont très fermes là-dessus. La foi est méritoire parce que si on fait confiance à Jésus, c'est parce qu'on est mobilisé, réquisitionné par la soif. La soif des biens qu'il promet. Et quels sont les biens qu'il promet? Ben, l'eau vive, évidemment. La seule foi vraiment méritoire, c'est celle qui est provoquée par la soif du ciel, dont l'eau vive est l'avant-goût. Évidemment, c'est le pressentiment du ciel qui commence, c'est ça, l'eau vive. Alors, si on ne l'a pas ou pas assez, ben on demande qu'elle grandisse. Et alors, dit Thérèse d'Avila, je parle à bâton rompu, justement, elle dit qu'une des conditions fondamentales pour se mettre à faire oraison, comme on suggérera à Marthe de faire, et à celui qui dit ben, je veux soif, bon, eh ben, demande à avoir soif et Dieu ne te refusera pas. Il est incapable de refuser l'Esprit Saint à celui qui le demande, prends du temps pour ça. Si tu ne sais pas quoi faire, ben, tu n'as qu'à t'ennuyer profondément, mais en demandant de ne pas t'ennuyer, c'est-à-dire en demandant que je suis là comme un imbécile, je m'ennuie, je lis des psaumes, je m'occupe de temps comme je peux, je lis mon chapelet, je médite l'écriture ça, j'ai pas soif, eh ben, alors mon Dieu, aie pitié de moi, donne-moi soif. Bon, c'est une occupation, c'est une raison, bon. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, alors faut que j'oublie, vous savez, je vais perdre le fil, ça, c'est la vieillesse. Bon, alors donc Thérèse d'Avila dit, bon, si vous voulez mener une vie d'oraison, ben naturellement, tout le monde est invité, mais il y a une chose, et ça va nous ramener à la perle précieuse, et ça va nous ramener à ce que je vous ai dit, que rien d'autre ne m'intéressait sur la terre. Il faut avoir une détermination farouche. Voilà, mais à quoi? Ben, de ne pas chercher autre chose sur la terre. Alors là, Thérèse d'Avila est formelle. Elle dit attention, c'est ça qui est la clé de tout. Si vous commencez, il faut calculer la dépense pour aller jusqu'au bout. Et calculer la dépense, c'est de dire je n'aurai jamais d'autres désirs sérieux sur la terre. Et là, il faut prendre les moyens. Et les moyens, c'est quelquefois la vie religieuse, c'est une vie religieuse donnée, une autre, mais quelle que soit la vie religieuse, ou même si c'est pas la vie religieuse, si vraiment on a décidé que c'est ça qui nous intéresse sur la terre, il faut en prendre les moyens, et alors on les cherche, mais surtout, on est déterminé à ne plus jamais s'intéresser à autre chose. D'une manière sérieuse, d'une manière volontaire, construite, puissante, n'est-ce pas? Et comme dit le Christ, justement, à propos de la parabole la parabole du semeur, ben, il y en a qui sont très contents parce que de la parole, parce qu'il y a les fruits, il y a les fleurs, c'est beau, etc. Mais il dit qu'ils n'ont pas de racine. Qu'est-ce que c'est qu'une racine? Ben, c'est dans une plante, la partie invisible, qui cherche l'eau. Voilà, ils ne cherchent pas l'eau. Ils cherchent des tas de trucs qui sont très plaisants et qui viennent du royaume de Dieu, et qui viennent de la parole de Dieu, et qui viennent de l'Église, et qui viennent de la charité des fraternelles elle-même, qui nous donne toutes sortes de biens. Mais l'eau, ils n'ont pas de racine pour chercher l'eau. Alors ils ne persévèrent pas. C'est ce que Christ dit textuellement. C'est ça le drame de beaucoup. Et qui, même une fois entrés dans la vie religieuse, risque de ne pas persévérer dans cette détermination de ne pas s'intéresser à autre chose. Même à l'intérieur de la vie religieuse, on peut très bien s'intéresser à autre chose ou cesser de s'intéresser farouchement, passionnément, je dirais férocement à cette eau vive pour soi et pour les autres. Bon. Alors, on peut dire, et je suis le premier à dire, oui, c'est très bien tout ça, l'eau vive, c'est très bien, mais quand on voit ce que ça donne, c'est-à-dire la vie mystique, et la vie mystique, ça comporte des souffrances insensées, eh ben on a peur. Alors ça, je suis le premier à dire, oui, j'ai peur. Et que là, c'est un obstacle qui, chez moi, est bien plus grand que, par exemple, chez Marthe Robin, ou Thérèse d'Enfant Jésus, que je vois voler. Alors, la peur ne les arrête pas. Moi, la peur m'arrête, j'avoue. La peur m'arrête. Je ne vais pas aussi vite qu'il faudrait, je ne vais pas aussi vite que je voudrais, parce que j'ai peur. C'est vrai. J'ai peur de souffrir.
Alors ça, si j'ose dire, c'est la seule chose un peu légitime. La preuve que c'est légitime, c'est Thérèse d'Avila qui le dit. Elle dit, il faut être très déterminé. Ceci dit, je suis obligé de vous prévenir, mes chers enfants, mes chères filles, que ce qui vous attend, c'est pas de l'eau de rose, et que si on savait, si l'âme savait au début ce qui l'attend, personne ne pourrait démarrer. C'est Thérèse d'Avila qui le dit. Personne ne pourrait démarrer si on savait ce qui nous attend. Alors, bon, vaut mieux pas le savoir, et d'une. Et puis, il faut savoir une chose que je vais vous dire pour terminer, sur laquelle... Ah oui, ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que la théologie, par exemple, pourquoi... Marthe Robin dit, j'aurais voulu être théologien, j'aurais aimé, il m'est arrivé d'envier les théologiens. Pourquoi? Parce que la théologie, ça se pose des tas de questions qui sont passionnantes pour ceux qui ont soif, et qui deviennent absolument stériles et aussi odieuses que la géographie, et Dieu sait si la géographie est odieuse pour moi, excuse-moi Thérèse, ou l'anatomie, ce qui est encore pire, tout ça devient abominable, tout ce qui est érudition et vie intellectuelle comme tel est abominable, tant que ce n'est pas pour éclairer cette soif de l'eau vive qui est en nous. Et la première question qu'on se pose quand on est assoiffé d'eau vive, et que je me suis posé tout de suite, très vite, parce que théologien, mais parce que chrétien, une fois que j'avais adhéré à cette soif, mais l'eau vive, c'est comme Jean Gabin demande dans La Grande Illusion à son copain qui lui dit, je suis dans le cadastre, mec, dis donc, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que c'est le cadastre? Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est l'eau vive? Essayez de répondre. Pas facile. Et passionnant. Alors là commence la théologie, la grande théologie, la vraie théologie. Qu'est-ce que c'est que l'eau vive? Et pourquoi est-ce que Dieu nous la donne dans des conditions aussi insensées que celles de la croix, de la résurrection, de la promesse du ciel, pourquoi est-ce que Jésus est venu si tard? Pourquoi, comment? Alors les questions sont multiples, ça n'arrête pas. Et là, il en résulte une vie intellectuelle intense c'est-à-dire, justement, cette soif de boire et de comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions. Car Dieu veut que nous comprenions des choses. Et c'est pour ça qu'il demande qu'il y ait un dogme dans l'Église et des théologiens pour l'expliquer. Mais des théologiens qui sont au service, comme le Père Marie-Dominique Philippe par exemple, ou le Père Thomas Philippe, ou le Père Dehaut, je les nomme exprès, parce que ceux-là, il n'y a que l'eau vive qui les intéresse. Ça, c'est vrai. Quelles que soient les réserves que je peux faire sur tel théologien, ou sur telle théologie, sur Maritain par exemple, Maritain aussi, grâce en partie à Raïssa, seul l'eau vive l'intéressait. Alors j'aime ça, de même que le Père Garrigou-Lagrange. Il y en a d'autres théologiens que je ne nommerai pas, mais alors là, c'est pas l'eau vive qui les intéresse. Alors, c'est les ténèbres. Et là, je suis farouche. La secte, l'intransigeance, le grand inquisiteur, tout ce qu'on voudra. D'accord. Je suis bien obligé d'accepter ça. Ceci dit, alors, pour la souffrance, je vous donne une petite réponse. En fin de compte, nous avons raison et nous avons tort d'avoir peur, parce que ce qui est embêtant, c'est pas la souffrance en elle-même. Parce qu'il y a une certaine manière divine de souffrir, que Jésus nous promet avec l'eau vive. Et alors là, tous les mystiques témoignent que là, cette manière divine de souffrir, elle emporte le morceau avec une telle puissance que les saints sont heureux de souffrir. Ce qui complique le tableau, ce qui fait problème, même pour les mystiques, c'est qu'il y a aussi une manière démoniaque de souffrir. Et que cette manière démoniaque entre en conflit, et c'est ça le mystère de la croix, avec la manière divine. Et alors là, les mystiques, ils en savent quelque chose, eux aussi, même Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là, ça, je reconnais que c'est pas drôle. Et que là, Thérèse d'Avila dit, si on savait ce qui nous attend à cause du démon, qui d'ailleurs, dès qu'on commence à faire raison, se déchaîne tout de suite, n'est-ce pas? Fort proprement, ma foi, et connaît fort bien son métier, comme l'a dit l'une d'entre vous. Eh bien, alors là, oui, on hésiterait, parce que devant le démon, il y a de quoi hésiter. Et quand il faut que la manière divine de souffrir se coltine, s'affronte avec la manière démoniaque de souffrir, et que les mystiques subissent cette crucifixion, alors là, je reconnais que c'est pas drôle. Et qu'il y aurait de quoi avoir peur s'il nous était pas demandé d'avoir quand même confiance, malgré tout, pour honorer la parole de Dieu, son amour pour nous, sa miséricorde, ses promesses. Voilà. Tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir.